nous avons là une crise mondiale et cependant pas de réaction mondiale d'entrée de jeu. Matryoshka. Là, aucune réunion du G20 au moment du début de la crise. Le G20 vient seulement de se réveiller et je ne peux pas manquer de faire le rapprochement avec la montée en puissance au niveau mondial d'un certain national-populisme qui conduisait à penser que la coopération internationale n'était pas bienvenue, qu'il fallait se concentrer sur soi-même, si je puis dire, et nous connaissons les slogans America First, on pourrait dire aussi, à bien des égards, pour beaucoup d'autres pays, My Country First. Donc on est en présence d'un monde qui s'est habitué, à tort à mon avis évidemment, à une absence de multilatéralisme assumé, à une absence de gouvernance internationale assumée. J'espère qu'on va y venir, il faut absolument y venir, le problème est mondial, les solutions sont évidemment mondiales, d'autant qu'on n'a pas encore vu les drames qui sont en train de se nouer en Afrique subsaharienne, en Afrique en général et en Amérique latine. On a une crise plus grave que celle que l'on a eue en 2007-2008, donc clairement la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, de manière incontestable. Et on a vu en effet qu'un univers que nous croyions fonctionner admirablement bien au niveau de l'économie mondiale tout entière était susceptible de s'arrêter complètement. Matryoshka. La Banque centrale européenne, comme toujours, à mon avis, a fait très très bien son propre boulot, qui consiste effectivement à raisonner au niveau du continent tout entier, enfin de la zone euro tout entière, et elle a pris les bonnes décisions, mais encore faut-il en effet qu'il y ait ce qu'il faut aussi au niveau de l'ensemble de l'Europe. Je pense que les opinions publiques doivent, à mon avis, réfléchir beaucoup en ce moment, bien entendu, entre une réflexion, une méditation et puis une décision. Et la décision suppose, si vous voulez, que chacun accepte de mettre en commun une partie de sa propre signature, de ses propres efforts pour la défense commune. Ce sont des décisions politiques, elles ne se prennent jamais très aisément et c'est normal, si vous voulez. La Banque centrale, elle peut réagir immédiatement. Elle a un système de décision qui est très rapide, qui peut être très rapide lorsque c'est nécessaire. Les États, ce sont des démocraties, ils ont leur parlement, ils ont leur opinion publique, leur parti politique, et donc il est normal qu'ils prennent un peu de temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps lorsque l'urgence est là, et l'urgence est là. Nous allons tenir et nous allons vaincre évidemment cette épidémie. Quant à l'économie, elle rebondira. Et il faut tout faire pour qu'elle rebondisse sans nécessairement la démolir déjà trop. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut regarder attentivement ce que font les différents pays, parce qu'il y a des pays qui arrivent à vaincre la pandémie, me semble-t-il, sans pour autant bloquer l'ensemble du secteur productif. Donc il y a beaucoup de leçons aussi, et il y aura beaucoup de leçons à tirer des événements que nous sommes en train de vivre. Matryoshka. Nous venons d'avoir la démonstration de notre vulnérabilité. Vulnérabilité au niveau des nations, vulnérabilité au niveau des continents, vulnérabilité au niveau de l'économie mondiale. Tout ceci doit nous conduire non pas à retourner vers le national-populisme, à mon avis, mais au contraire, aller vers une coopération internationale beaucoup plus forte, beaucoup plus assumée. Ceci doit nous conduire aussi à faire les tests pour voir si un continent peut tenir d'aplomb sans dépendre nécessairement d'une seule fourniture, qu'il s'agisse de médicaments ou de tout autre élément essentiel à la production venant d'un autre continent qui lui-même serait en très grave problème. Donc il y a une analyse de risque à faire au niveau de chacun, je dirais, certainement chaque pays, chaque continent et l'économie mondiale tout entière, pour qu'on répartisse les risques, pour qu'on se protège, si vous voulez, contre des événements qui, l'expérience le montre bien, peuvent surgir et peuvent mettre en cause l'ensemble de ce qu'on appelle dans le jargon les chaînes de valeur au niveau mondial, c'est-à-dire la coopération intime entre les différents pays. Je dirais, il va de soi que pour tout ce qui est essentiel,
il devrait y avoir au moins 3 sources placées dans divers continents, de sorte que nous puissions en effet avoir beaucoup plus de résilience. Nous sommes une humanité dont on voit en effet à quel point elle est unique. Nous sommes attaqués par un seul virus, tous de la même manière, dans les mêmes conditions. Il faut en tirer, à mon avis, beaucoup de conclusions, bien au-delà, bien entendu, et des aspects sanitaires, et des aspects économiques, et des aspects financiers. Il faut en tirer beaucoup plus de conclusions encore sur le plan philosophique. Matryoshka.